Ceci dit, Talibé Bari, voilà, on ouvre par un état des lieux par rapport au réseau routier guinéen en province, à l'intérieur du pays. Nous étions récemment dans la région des Erekouré, donc dans la région forestière. Nous avons constaté donc ce bout de tronçon de l'enfer entre Mamou et Farana. Et de l'autre côté, Gekedou connaît Kondé Badou, donc qui devient un lointain mauvais souvenir talibé. Oui, on a traversé l'enfer, en tout cas en nous rendant à Zérékoré. Nous avons pour Aboubakar, si vous avez passé plus d'une année sans emprunter le trajet Mamou-Farana, et ce qui vous arrive, c'est que vous vous retrouvez comme dans un piège, un gros piège, parce que il faut reconnaître que de Conakry à Mamou, avec les travaux de reconstruction de la route, on peut dire que ça va, malgré donc quelques encore points critiques qu'on peut retrouver ici et là. Mais quand vous prenez Mamou-Farana, c'est une route sans fin. Vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. C'est ce qui nous est arrivé en allant, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas emprunté cette route. Donc, j'ai cru à un moment que... Et on l'a parcouru de nuit. De nuit. Avec toute la peur au ventre, franchement. Toute la peur. Parce que c'est après, quand on est arrivé à Kissidou, et plus à Farana, que moi je me suis rendu que j'ai réalisé qu'on a commis une grosse bêtise en empruntant ce tronçon, ce tronçon qui ressemble à un Far West. De nuit, c'était très très risqué, mes chers amis. Oui, très risqué. Et j'imagine qu'il y a des milliers, c'est le cas même, milliers de nos compatriotes qui passent par là toutes les semaines, tous les mois, donc pour relier Conakry ou les autres villes du pays. C'est une route de la honte. Parce qu'il y a, vous savez, il y a des routes dans ce pays qui n'ont jamais connu de bitume. On pourrait bien le comprendre. Mais lorsque une telle route qui fait près de 190 km est complètement... Près de 200 km. Près de 200 km, complètement dégradée, et quand vous vous y retrouvez donc subitement la nuit, ce sont les nids de poules, les nids d'éléphants, les excavations. C'est comme si les nids d'hippopotame. C'est comme si on avait dynamité la route de bout en bout, de part en part. C'est incroyable qu'on ait des routes encore comme ça dans ce pays. Et c'est le lieu justement, Abaka. Pourquoi on en parle? C'est pour que... C'est dommage. Moi j'ai envie de dire que quand même cette route, elle est restée dans cet état-là durant les 10 ans de gestion d'Alpha Condé quand même. Oui. Il faut le dire, on aurait pu le faire au temps d'Alpha Condé. Manu, on l'a pas fait. Aujourd'hui, on en parle pour attirer l'attention de la junte au pouvoir là-dessus. Et tout porte à croire que ça va être fait. La junte va avoir, en tout cas le gouvernement de transition va avoir un regard là-dessus. Et j'espère que ça sera fait avant la fin de la transition. Parce que c'est bien possible. C'est bien possible en termes d'infrastructure. Il y a de quoi vraiment nourrir un minimum d'espoir aujourd'hui avec la jeune. Parce qu'on voit les grands travaux lancés à gauche, à droite. Donc c'est dans ces 3 fils que, pour ma part, j'espère que ce tronçon donc, va connaître une amélioration certaine durant cette transition. Oui, c'est possible à mon avis, parce qu'on a vu évidemment toute la volonté qui a été mise dans certains chantiers qui sont allés assez vite, qui ont porté fruit très rapidement. Donc oui, il faut peut-être mettre un peu une dose de volonté. Ça fait environ 200 km. Je pense que ce n'est pas la mer à boire pour un pays comme la Guinée. Mais cette partie qui entoure ces villes qui sont derrière Mamou, il m'arrive d'appeler ça le triangle des Bermudes. Derrière Mamou, vous voyez Mamou Dabola. C'est l'enfer actuellement. Dalaba également. Mamou Dabola, c'est l'enfer. Mamou Dalaba, c'est l'enfer. Mamou Farana, c'est l'enfer. Et derrière Dabola Farana, donc pour boucler le triangle, c'est l'enfer. Parce que Dabola Farana, ça n'a jamais connu de bitume à Bouaka. C'est une route qui n'existe pas. C'est une route de 105 km sur laquelle vous êtes capable de faire 7 heures de Mon Dieu. 105 km, mais vous allez taper 7 heures de route. Et bien n'oubliez pas aussi Kissidou Kankan. Kissidou, justement, ça fait partie de tous ces enfers routiers qu'on a connus. Avec Ebomaf. Il faut peut-être mettre un peu de volonté. Je pense que c'est possible. Le chantier aujourd'hui de la route nationale numéro 1, en tout cas par rapport à la bande qui est déjà réalisée, ça donne de l'espoir. Je pense que si ça se poursuit,
si on met la même volonté dans les différents chantiers, parce que quand on prend Mamou Farana, c'est une route extrêmement économique, parce que la Guinée forestière, c'est quand même une sorte de grenier. Tout à fait. Tous ceux qui quittent là-bas pour Conakry est très nombreux. Il faut peut-être penser à prioriser aussi les chantiers en tenant compte de cela, du fait de l'impact économique qu'ils peuvent avoir sur la vie de la population. Je pense que cette route elle est extrêmement importante et qu'il faut y faire face. Bien. Et il n'y a pas qu'en Guinée, il n'y a pas qu'en Guinée où on parle de Ebomaf Gate. C'est le cas également au Burkina Faso, où voilà, on exige de l'État burkinabé la publication de tous les contrats qui ont été obtenus par l'entreprise Ebomaf et donc signés par l'État burkinabé. Oui, allez-y. Peut-être ce que je voudrais dire, c'est que quand vous pratiquez Mamou Farana, vous avez pu le remarquer, sur 200 km de route, nous n'avons vu justement de patrouilles de gendarmes qu'à un seul point. Ouais. Et là, quand nous sommes arrivés, ce dont se plaignaient les gendarmes, c'était qu'il y avait de la surcharge parfois sur les motos et sur les véhicules de transport en commun. Ouais. Et vous faites ce trajet, à chaque ralentissement, vous vous demandez, est-ce que votre première rencontre avec les coupeurs de route, ce n'est pas maintenant, à chaque ralentissement. Parce que vous avez la hantise des coupeurs de route, justement sur cette route-là. Il faut franchement, avant la saison des pluies, que quelque chose soit fait pour justement remédier à cette situation. Merci. Allez-y, Mamadou Ouri, cabinet, quand même un mot là-dessus. En fait, j'allais juste parler de cette patrouille et il vient d'en parler. Je vais juste rajouter qu'effectivement, on a toujours parlé de la patrouille de la gendarmerie en race campagne pour éviter justement ce phénomène de coupeurs de route. Et ces messieurs-là, nous les avons trouvés postés dans la nuit et dans cette brousse. C'est quand même le courage. J'ai envie de dire que peut-être que Bala Samoura, le haut commandant de la gendarmerie, commence à faire face à cette demande pressante. Maintenant, il faut les multiplier. Il faut les mettre un peu partout tout au long de ces routes nationales qui sont à quelques endroits impraticables parce que les coupeurs de route s'arrêtent justement là où les gens sont obligés de ralentir. Effectivement. Donc ils surgissent de la brousse et ils font leur sale besogne. Et je crois qu'on a croisé un Marji Sef qui a été très gentil avec nous ce jour parce que nous étions derrière vous. Il s'agit de Marji Mamadi Kamara qui était donc de la patrouille de ce jour-là, qui nous ont aidé un peu à si vous voulez, à mouiller un peu nos pneus qui avaient pris un peu de chaleur. Et d'ailleurs qui est comment on va dire, un féru de l'émission de cabinet. Non, du jeune Fresh Dédé. Bien, Maxi Zik. C'est un Maxi Zik. Il nous l'a témoigné et c'était vraiment un ravissement. C'était, voilà. C'est ce que je voulais dire. Oui. Un petit conseil sur le tronçon Mamou Farana. Si vous trouvez un homme étalé au bord de la route ou au milieu de la route, ne vous arrêtez pas. Parce que dès que vous vous arrêtez, les coupeurs de route vont sortir. Dès que vous trouvez un véhicule isolé en train de faire un semblant de panne, l'entretien, ne vous arrêtez pas, ce sont des coupeurs de route. Donc, si vous remarquez, entre Mamou Farana, il y a plus d'opérations de coupeurs de route que n'importe où à cause de ces piscines, des nids d'éléphants, ainsi de suite. Donc, c'est une route très très dangereuse, en tout cas pour la sécurité des usagers. Conseil donc pas cher de notre ami Ramassoro Lincoln Souma.